Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, demande spéciale d'Océane. Elle a reçu son cadeau de Noël, une belle petite poutre, voilà. Mais par contre, l'ancienne était fixée un peu trop haut. Donc résultat, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite modification sur l'encadrement. Donc on va rajouter une petite planche en bois. Comme ça, on va baisser un petit peu la hauteur. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir faire des tractions sans te mettre la tête dans le plafond. C'est ça. Parce que les plafonds font à peu près 2,50 m, donc c'est un peu bas entre guillemets. Donc tu es obligé de t'arrêter toujours avant le plafond. Et puis l'extension complète, c'est pas évident de la faire en entière. Bref, on a tout le matos, on va vous décrire un petit peu tout ce qu'on va faire. Et puis comme ça, pour les personnes qui sont un peu plus petites, elles seront à hauteur et elles risquent pas, en cas de lâcher, de tomber sur le sol et puis de se faire une cheville. Alors la première chose à faire, c'est de récupérer votre planche. Là, nous, on ne s'est pas embêté, on l'a acheté directement au magasin. Et puis ça va bien, on a juste fait une petite coupe pour qu'elle aille pile poil dans l'encadrement. On va mettre deux planches comme celle-ci pour avoir une profondeur un peu moindre. Voilà, ça fera revenir un peu les planches de ce côté-là. Et comme ça, on sera à peu près au même niveau. C'est pour éviter d'avoir un problème avec le montant haut du cadre. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est de faire des avant-trous. Ce qu'on a fait tout à l'heure, ici. Tout simplement pour éviter d'exploser le bois. Parce que sinon, vous allez casser le bois, puis ça ne va pas le faire. Donc vous y mettez déjà vos deux petites vis de maintien. Donc ça, c'est la première planche. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle tienne. Voilà. Et puis après, on pourra mettre la deuxième par-dessus et y voir un peu plus clair. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à faire rentrer la tête. Voilà. Voilà, ça dépasse pas. Une fois que vous avez mis votre plaque, elle tient toute seule, elle est maintenue par deux vis. Là, on va pouvoir travailler tranquillou. Donc, on va faire trois maintiens de vis en haut. Et puis, on va rajouter deux vis sur les côtés, tranquille. On va se le faire un petit peu en biais. Par contre, n'hésitez pas à faire un avant-trou. Vous prenez une mèche un petit peu plus petite. Pour l'avant-trou, ça ira très bien. On va mettre une là, une ici. Voilà. Voilà, ici c'est bon. Et voilà. Ok, bon là elle risque pas de se sauver. Maintenant on peut poser la deuxième plaque par dessus et puis après on fixera la poutre. Donc voilà, là on a notre deuxième plaque. Bon, ce qu'il faut faire attention, c'est pas de tomber sur les têtes de vis des premières vis qu'on a vissées. Donc là je vais faire un avant-trou ici, voilà, tac. Je vais juste pointer une autre vis ici, voilà, ça sera pour ce côté là. En ce qui concerne l'eau, voilà. Ah, génial, ça a explosé en haut, j'étais un peu trop près. Donc faites attention quand vous vissez, si vous êtes un peu trop près du bord, ça va exploser. Bon c'est tant pis pour celle-ci, c'est pas grave. Maintenant on va pouvoir fixer notre poutre.
Voilà. On va pointer une deuxième. Donc là, elle est bien à fleur. Hop, celle-ci bien à fleur ici. Parfait. Hop, nickel. Bon bah, avant d'envoyer quelqu'un sur la poutre, bah, vous devez tester ce que vous venez de faire. Donc là, ça tient bien. Voilà, il n'y a rien qui part. Et puis on va pouvoir se faire plaisir en faisant quelques tractions. Ouais, c'est bon. Impeccable. Bon bah Océane, à toi d'essayer, hein, c'est parti. C'est parti. N'hésitez pas à mettre un petit tapis, hein, comme ça en protect, si jamais vous lâchez la poutre, au moins vous tombez sur du souple. Ouais voilà, donc c'est un petit tapis tranquille, une espèce de crash pad. Comme ça va bien. Ah ouais, elle tient bien, nickel. Oui, mais pas les plats. Pas les plats encore, ouais. Pas encore, pas encore. Mais c'est pas mal là. Et là tu peux rejoindre carrément la poutre du haut, tu vois. Ouais, là t'as la possibilité de grimpouiller. Avec des petites réglettes. Bon alors t'adoptes, c'est bon, nickel, c'est la bonne hauteur? C'est bon, je l'adopte. Voilà, donc voilà, pour les personnes qui sont un peu plus petites, n'hésitez pas à faire ça. C'est pas mal. Et comme ça, vas-y, fais une traction à fond. Voilà, comme ça, tu risques pas d'aller avec la tête dans le plafond. Exactement. Comparativement à avant, c'est un peu délicat. Et bien voilà, on vous a fait voir la première pose sur du bois, sur des montants en bois. Maintenant, on va aller chez Enzo, hein, dans son appart en loc là. Et puis, on va poser ça sur un cadre en plastique, si je me trompe pas. Donc, on va devoir percer de part en part. C'est une autre technique. Allez, on vous emmène. C'est parti. Donc, bah c'est toujours le même principe que pour la poutre d'Océane. Donc, on a toujours la même plaque, hein. Vous allez au magasin, vous faites découper à la dimension de votre encadrement. Donc là, en l'occurrence, c'est à peu près 80 cm. Et puis, ce que j'ai fait déjà les invents-trous pour pouvoir mettre ce qu'on appelle des tire-fonds. En fait, c'est des tiges filetées. Pourquoi? Parce que là, c'est un encadrement en plastique. Donc, on va falloir le percer de part en part pour pouvoir maintenir cette plaque-là. Ça, c'est la première étape. Il bouge. Ouais, stop, c'est bon, il est sorti. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement se fixer en fait le premier tire-fond. Comme ça, on aura la planche qui est à peu près fixée d'un côté. On va en mettre un autre ici. Et comme ça, après, on va pouvoir visser le reste des tire-fonds, les couper à dimension, etc. etc. Voilà, c'est la seule différence avec la poutre d'Océane, c'est que son montant était en bois. Donc là, on pouvait visser directement. On faisait juste le premier pré-trou, là, ici, là, puis après, on vissait. On a un résultat qui est propre. Et demi. Donc on vient de couper une deuxième petite planche, une épaisseur égale à la première, tout simplement parce que lorsqu'on va visser les vis de la poutre, comme ça vont se visser aussi dans cette plaque là, et ça évitera de voir les têtes de vis à l'extérieur, et puis ça fera beaucoup plus joli. Donc pour éviter que celle-ci, le jour où on démonte la poutre, bah, elle se casse la figure, on va juste mettre une vis de maintien. Voilà, la tête comme ça, elle dépasse pas, elle gênera pas la poutre. Tac, parfait. Hop.
Donc là, elle est bien fixée. Ah, c'est nickel. Voilà, attends, je vais ouvrir pour pouvoir faire une traction. Alors, il faut ouvrir la porte pour pouvoir faire une traction, parce que sinon... faut toujours tester ce que vous mettez en place. Voilà. Nickel. Bon Enzo, nickel. Je suis très content. Bah, faut tester maintenant. Regardez la hauteur. Là, je suis bien pour choper ça. Pour les suspensions. Ouais, nickel, impeccable. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Ah ouais, je me tape. Là, bah là, il n'y a pas la tête, ouais. Ah, non. Nickel. Ah, et pourtant, je suis au max du max. Là. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est bon, t'adoptes, c'est bon? Wow, excellent. On va pouvoir voilà, donc ici, bah, la seule modif qu'on a fait hein, par rapport à un encadrement bois, c'est qu'on a tiré, on a percé de part en part et puis on a mis des tire-fonds. Voilà, c'est propre. Vous mettez des petits boulons avec tête ronde d'un côté, comme ça vous ne vous blessez pas les mains ici. Et puis derrière, vous finissez avec un boulon classique. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On vous a fait voir 2 techniques de montage pour votre poutre. Donc comme ça, vous avez la possibilité, si vous avez un encadrement en bois, de visser directement. Ou alors, si vous avez un encadrement type plastique ou même en fer, hein, ça peut, ou en aluminium, vous faites exactement la même technique. Et puis vous mettez des tire-fonds sur le deuxième exemple. Voilà, bon bah Enzo, moi je vais te laisser. Maintenant, place à l'entraînement. Ah oui, oui, oui. On vous fera peut-être une vidéo entraînement sur la poutre prochainement, hein, tranquillou, ok? Génial, génial. Pas d'excuses. Allez, on vous laisse. Salut. Ciao, arriva. Ouais, nickel. Aucun animal n'a été maltraité durant cette vidéo.